380. Est-ce que vous allez bien? Oui, je suis content de vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle David Chouinard. Je suis pasteur ici. Comme vous venez de voir, on commence la série ce matin, Rafraîchissement. Là, il y a des gens qui m'ont demandé en cours de la semaine, parce qu'ils ont vu la pub sur Facebook, est-ce qu'il y avait de l'alcool dans le verre? J'ai lu la définition de ce que c'est un rafraîchissement. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Mais il semblerait que c'est sans alcool, justement dans le but pour que ça soit rafraîchissant. On rentre dans cette série ce matin où on veut prendre le temps pendant le mois d'août, puis du moins la première semaine, ou peut-être quelques semaines au début septembre, pour qu'on puisse prendre le temps de regarder qu'est-ce que Dieu nous offre comme rafraîchissement, qu'est-ce que Dieu nous donne à notre disposition pour qu'on puisse avoir ce rafraîchissement qu'on a tant de besoin. Je ne sais pas si vous avez eu chaud cette semaine. Il a fait particulièrement chaud. Je regarde souvent la météo, on regarde la température qu'il fait, puis il a fait, par exemple, des 28, 29, 30. Mais aussi, il y a la température ressentie. Je ne sais pas si vous regardez ça, mais avec l'humidité, par exemple, la semaine qui vient de passer, il avait fait des fois des 35, des 36, un petit peu plus. Et c'était vraiment chaud. Alors, je ne sais pas si vous en profitez dans ce temps-là au maximum pour tirer de la chaleur avant que l'hiver s'en vienne, que l'automne s'en vienne. Mais cette semaine, j'étais allé à l'extérieur, justement, je pense que c'était peut-être mercredi ou jeudi, il faisait particulièrement chaud. J'étais allé à l'extérieur dans un temps, vers l'heure du dîner, pour profiter un peu du beau temps, faire un petit peu d'exercice à l'extérieur. Puis quand je suis revenu, j'étais vraiment, et puis quand il fait chaud comme ça, on fait juste même un peu moins d'activité que d'habitude, puis on est rapidement brûlé, on est fatigué. Et je suis revenu chez moi, et puis la façon de s'installer dans ma cour en arrière, j'ai une piscine, et puis il y a les marches, évidemment, qui mènent sur le bord de la piscine. Et quand je suis revenu, là, j'étais en sueur, je voulais juste sauter dans la piscine, mais je me suis assis dans les marches, et j'étais tellement fatigué, tellement épuisé, que j'avais l'impression que j'avais même plus l'énergie, puis même plus, peut-être pas le goût d'aller dans la piscine, mais je m'étais assis dans les marches, puis même le fait de continuer de monter les marches, puis de me rendre à la piscine, était rendu un fardeau, était rendu lourd. Des fois, on est dans une période de nos vies où on pourrait avoir des circonstances où on a l'impression qu'on a été épuisé, ou qu'on a eu chaud, ou que ça a été des moments difficiles, ou peut-être qu'on vit des moments difficiles, ou peut-être qu'on anticipe un automne qui s'en vient puis qui va être difficile. Et on a besoin de ce rafraîchissement, mais des fois, on est tellement épuisé ou fatigué que même que de saisir ce rafraîchissement qui est à notre portée devient même difficile, et puis on s'en prive à cause de ça. Finalement, j'ai sauté dans la piscine, et puis en même temps que j'étais dans la piscine, je regardais ma femme, et on a un jardin un petit peu plus loin, on a fait un petit carré de jardin, c'est la première fois cette année, et puis... Bon, en tout cas, je ne parlerai pas trop en mal du jardin, parce que c'était ma femme, mais il y a de la misère un petit peu. Puis, je ne sais pas si c'était justement à cause qu'il y a trop de soleil, trop de chaleur. Et puis là, Julie était dans le jardin, puis ça faisait comme peut-être 1h30 qu'elle jardinait, puis qu'elle prenait soin du jardin. Et puis, à un moment donné, elle s'approche proche de moi, puis elle dit « Ah, là, je ne suis plus capable. » Elle était comme pliée un peu par en avant. Là, on voyait qu'elle était écrasée par la chaleur, le visage rouge, plein de sueur. Là, elle dit, ah là, je pense que je vais juste aller m'asseoir, là, je suis plus capable. Je dis, ben, viens dans la piscine, ça va te faire du bien. Ah non, je suis trop fatigué, ça ne me tente pas. Même elle, je voyais qu'elle avait la même lourdeur pour qu'il l'empêchait de venir même se rafraîchir. Et puis là, j'ai insisté un peu, j'ai dit, garde, c'est sûr, tu vas en profiter. Là, moi, j'ai vu le bienfait que ça m'a fait. Et avec un petit peu d'insistance, elle a fini par sauter dans la piscine, puis de façon instantanée, a été rafraîchie, et puis déjà tout son être paraissait déjà beaucoup mieux, là, plutôt que d'être écrasée par la lourdeur de la chaleur. Elle avait retrouvé des couleurs un peu moins rouges, elle avait perdu un peu de sueur aussi, ça lui a fait du bien. Ce temps de rafraîchissement, on en a besoin, et Dieu, quel que soit le parcours, quelle que soit la fatigue, quelles que soient les circonstances que tu as vécues, Dieu a ce désir de communiquer ce rafraîchissement-là. Dieu a ce désir de nous apporter des temps de rafraîchissement. Et puis, mais quand même, c'est de notre part que de le saisir, que d'en profiter, et que de pouvoir aussi, par la foi, justement, se l'approprier. Dans le but d'introduire la série ce matin, je voulais apporter un texte qui va justement introduire la série, puis après ça, je vais aller avec un peu plus spécifiquement ce qu'on va voir ce matin. Acte 3,
les versets 18 à 21. Dans le Nouveau Testament, on a, au tout début, une fois que Jésus, on voit que Jésus, il est mort, il est ressuscité, puis après ça, on arrive au début du livre des Actes, et les Actes nous montrent comment est-ce que Jésus est remonté au ciel. Et puis là, les actes des apôtres, donc les apôtres, les premiers disciples qui étaient présents, ont vu Jésus remonter. Et là, maintenant, ils ont été appelés par Jésus pour être des témoins. Donc, Pierre, qui était un des apôtres, est en train de témoigner à des gens qui lui posent la question, mais c'est quoi que vous faites? C'est quoi qui se passe avec vous? Parce que Pierre avait guéri un boiteux, une personne qui ne marchait pas. Il avait relevé cette personne-là, avait proclamé ce que Dieu avait fait pour elle. Et puis là, les gens demandent à Pierre, mais c'est quoi qui s'est passé? Et dans Acte 3, les versets 18 à 21, voici ce que Pierre va répondre. « Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. » On parle de Jésus, le Messie qui devait souffrir. Verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Verset 20 dit, « Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. » Et là, je suis rendu au verset 26. « Et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » Que tu crois en Dieu aujourd'hui, que tu ne crois pas en Dieu, que tu as cette curiosité de voir, mais c'est quoi que Dieu dit? C'est quoi que la Bible dit? Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, j'aimerais en savoir un peu plus sur Jésus. Mais ce que Pierre a dit dans les Actes, c'est Dieu qui nous le dit encore aujourd'hui, et nous dit que des temps de rafraîchissement sont à votre disposition. Mais pour cela, il faut qu'on fasse un choix dans notre vie. Qu'est-ce que je fais par rapport à Dieu qui m'a donné Jésus pour qu'il puisse souffrir pour moi? Souffrir dans le but que le mal qu'on a fait en tant qu'humanité, de façon individuelle, qu'on appelle le péché, que la Bible appelle le péché, que Jésus est venu pour souffrir pour les péchés, mourir à la croix pour accorder le pardon, et puis après ça, nous accorder le pardon pour qu'on puisse vivre. Et là, ce que Pierre a dit, puis que ce que Dieu nous redit aujourd'hui, il dit, changez donc d'attitude. L'idée, c'est de changer notre minding. Littéralement, c'est ça qu'on trouve dans l'original, de changer nos pensées. C'est la repentance, c'est de changer nos pensées par rapport à ma vie, où est-ce que je suis indépendant de Dieu, où est-ce que je marche à l'exclusion de ce que Dieu veut pour moi. Et là, et il va employer l'autre terme en disant « convertissez-vous », c'est l'idée de faire un détour. Je change mes pensées et mes actions, ce qu'ils produisent, c'est qu'ils vont devenir en même temps cohérentes avec ce que je crois. Et là, je vais me retourner vers Dieu pour finalement aller vers lui. Donc, Jésus nous offre encore aujourd'hui des temps de rafraîchissement. Si vous êtes croyant ce matin, vous dites, moi j'ai déjà placé ma foi en Dieu, je suis Dieu, je suis son disciple, bien, ce que le texte nous dit, c'est de là la série sur laquelle elle est basée, verset 20, « Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra son Messie qui vous était destiné. » Jésus est celui qui nous était destiné. Jésus est celui qui vient transformer ta vie. Jésus est celui qui vient transformer son Église et qui apporte des temps de rafraîchissement. Sans Dieu, sans Jésus, on est comme ce que je comptais tantôt dans notre semaine qu'on vient de passer avec la chaleur. On a comme des journées extrêmement chaudes où le soleil nous tape sur la tête, où on a besoin d'être abreuvé, et puis on n'a pas de rafraîchissement. On ne peut pas se rafraîchir et trouver des temps qui vont pouvoir nous ressourcer. Dieu est celui, Jésus est celui qui vient et qui nous apporte ces temps de rafraîchissement. Je vais penser à quelque chose ce matin. On va essayer quelque chose, OK? Des fois, je vous fais faire, genre, tourne dans ton prochain, puis dis-lui telle affaire. Là, vous n'allez rien dire, OK? Mais la seule chose que vous allez faire, c'est un sourire, OK? On essaye ça. Tournez-vous vers votre prochain, là, puis faites-lui le plus beau sourire que vous avez jamais fait. Montrez-lui toutes vos dents, là, jusqu'à vos dents de sagesse. Là.
Qu'est-ce que ça crée un sourire? Quelqu'un qui vous fait un sourire, qu'est-ce que ça évoque en vous? Vous avez un bébé, là, et puis vous avez la première fois qu'il fait un sourire, là. Qu'est-ce que ça crée chez les parents? Ça crée de la joie, ça crée du bonheur, ça crée du rafraîchissement. Dieu nous donne ce rafraîchissement. Et là, tu vas dire quelque chose à ton prochain, tu vas le regarder puis tu vas lui dire, toi, tu as vraiment besoin de rafraîchissement. Allez-y, dites-le maintenant. Tu as besoin de rafraîchissement. Tu as besoin de rafraîchissement. On a besoin de rafraîchissement. Que vous pensiez que vous n'en avez pas de besoin, vous en avez besoin quand même. Vous avez besoin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Et le rafraîchissement que Dieu nous envoie ce matin. Et là, je vais prendre le temps du discours ce matin pour essayer d'être concis. Je suis conscient qu'en plus, je crois qu'on a les enfants avec nous ce matin. Il y a quelques classes qui sont pas disponibles. Fait que je vais essayer d'être concis ce matin pour nous communiquer que ce que Dieu veut nous donner, ce temps de rafraîchissement qu'on va voir ce matin, c'est le bonheur. Un bonheur qui vient de Dieu, qui est rafraîchissant. Et on a besoin de ce bonheur, de le saisir, de celui qui vient de Dieu, pour qu'on puisse justement être rafraîchi. On a besoin de ce rafraîchissement. Et pour saisir le bonheur, on a besoin de deux choses. Les deux choses qu'on a besoin, c'est une bonne perspective et un bon focus. Ça va être les deux choses qu'on va voir ce matin pour que vraiment on puisse comprendre c'est quoi le bonheur, parce qu'on en parle dans toutes sortes de chansons, on en parle dans toutes sortes de poèmes, dans toutes sortes de films. Mais le bonheur qui vient selon Dieu, on a besoin de deux choses particulièrement, qui est une bonne perspective et puis un bon focus. J'aimerais qu'on puisse prier, se placer devant Dieu, qu'il puisse venir parler à chacun d'entre nous à nos cœurs, puis qu'il puisse venir nous révéler finalement la vérité en ce qu'il veut, nous donner son bonheur. Dieu, on te loue ce matin pour ta parole. Merci pour ces textes qu'on va lire qui viennent de la Bible. Dieu, on veut ouvrir notre esprit, on veut ouvrir nos cœurs à savoir qu'est-ce que toi tu as à nous dire. Tu viens de nous dire, Dieu, dans ta parole, que tu envoies des temps de rafraîchissement pour ceux qui ont placé leur foi en toi. Tu nous envoies Jésus qui nous était destiné, qui avait souffert pour nous pour qu'on puisse être rafraîchis aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire ces vérités, Dieu? C'est quoi ce bonheur que tu veux nous offrir, Dieu, qui sur terre nous paraît tellement éphémère, tellement passager? Viens nous parler à chacun d'entre nous, puis viens nous encourager et nous montrer comment est-ce que Jésus, tu fais la différence. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen. OK, une perspective. Ce qu'on a besoin pour saisir le bonheur que Dieu nous donne, c'est une bonne perspective. Une perspective, c'est quelque chose c'est une façon que l'on voit la vie, qu'on peut voir une circonstance. Et dépendamment des perspectives que vous pourriez avoir, par exemple, sur diverses, que ce soit une situation ou que ce soit quelque chose de physique, on pourrait être, par exemple, si on prend quelque chose de physique, dans une situation où on est tellement proche de l'objet en question que notre perspective est limitée. On regarde l'objet en question, puis on ne voit que ce qui est devant nos yeux dans une perspective limitée. Et quand on recule de quelques pas, on peut prendre conscience que l'objet qu'on regardait, par exemple, est différent, parce que là, on voit beaucoup plus grand que ce qui nous est donné, de voir quand on est proche. On peut voir l'objet, par exemple, dans son contexte, que ce soit une maison. Quand on recule, par exemple, pour regarder une maison, dans quel quartier elle se trouve, dans quelle rue elle se trouve, dans quelle province, etc., on peut comprendre beaucoup plus le contexte et à quoi elle peut ressembler que si on a le nez collé sur la maison comme telle. Que ce soit des situations, des objets, c'est la même chose. La perspective du bonheur que l'on peut avoir peut être limitée parce qu'on a le nez collé dessus. 1 Corinthiens 15, on vient de terminer la série Le vrai visage de l'Église, et puis on avait été entretenu par Daniel sur la résurrection. Et il nous montrait que finalement, si Jésus est ressuscité, on va pouvoir être nous aussi ressuscités si on a placé notre foi en Dieu. Mais il y a un même verset qui dit dans 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que si notre perspective, si la vérité était que Jésus n'est pas ressuscité, et si la vérité était qu'après la mort, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui existe après, et que si la vérité est que finalement, uniquement notre vie
existe, et à partir du moment que tu nais, tu vas vivre, et puis après ça, quand tu meurs, la télé est fermée, c'est tout, tu retournes dans la tombe. Mais ce que le texte va dire, c'est, mangeons et buvons, parce que demain, on va mourir. Fait que dans cette perspective limitée-là, même Paul va nous dire, si Christ n'est pas ressuscité, profitez des bonheurs que la vie vous donne, parce qu'après ça, une fois que vous allez mourir, vous retournez dans la tombe. Mais, et puis là, il va continuer son argument, mais si Christ est ressuscité, ça ne sera pas la même façon qu'on va vivre. On ne va pas vivre de façon à manger et boire parce que demain on va mourir, mais les choix qu'on va faire vont être influencés, pas à cause de ce qu'on va mourir, mais plutôt qu'on va continuer de vivre dans une perspective éternelle. Donc, avoir la bonne perspective pour saisir le bonheur est extrêmement important. Regardez, j'ai apporté un texte de 1 Pierre 1, les versets 3 à 9. J'ai cité Pierre tantôt dans les Actes, maintenant on va le citer dans son épître. Ce que Dieu fait à travers ce texte-là, c'est qu'il va vouloir nous donner le big picture, il va vouloir nous donner la perspective beaucoup plus globale pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse placer dans son contexte la souffrance et le bonheur et comprendre finalement vers où Dieu pointe. 1 Pierre 1, les versets 3 à 9. Le texte dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Verset 7. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Ce que Pierre est en train de nous dire, c'est, il dit, on bénit Dieu, on loue Dieu parce qu'il nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Si j'ai placé ma foi en Dieu, comme ce que Pierre disait tantôt, changez votre attitude et puis convertissez-vous. Tournez-vous vers Dieu et puis placez votre foi en lui. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il nous a fait naître de nouveau. On est une nouvelle créature. Dieu nous a renouvelés. Et en nous renouvelant, ce que Dieu fait, c'est qu'il te donne une espérance vivante. Une espérance qui va au-delà des circonstances limitées, qui vont au-delà de qu'est-ce que tu espères pour demain dans ta journée. Est-ce que tu espères qu'il va faire beau cet après-midi? Est-ce que tu espères que dans tes vacances, il ne va pas trop pleuvoir? Est-ce que tu espères que tu vas avoir suffisamment d'argent ou tu vas avoir ton augmentation? Et c'est une espérance qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus grande qu'une perspective limitée. Et la perspective que Dieu nous donne, c'est une espérance vivante pour un héritage que personne ne pourra te voler. Quel trésor est-ce qu'on peut placer de côté? Quelle richesse? Quelle circonstance ou quel bonheur que tu peux saisir et que tu peux ne pas te faire voler? Ou qu'une circonstance qui te plaît, qui change tout d'un coup dans une autre circonstance qui est négative, qui va disparaître, mais est-ce qu'il y a un héritage ou une espérance qui va au-delà, qui fait que ce à quoi on espère ne changera pas? En fait, le texte nous dit qu'il nous est réservé dans le ciel et qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pierre est en train de nous dire, et si tu peux remettre le texte, le verset 6, c'est ça qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait votre bonheur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce temps de rafraîchissement? Que vous ayez eu, par exemple, un début, un printemps difficile, un été difficile, ou que vous anticipez un automne plus difficile, qu'est-ce qui fait votre joie maintenant? Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est la perspective limitée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est finalement sur une perspective éternelle? Regardez le verset 6, il dit, c'est ça qui fait votre joie.
que même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, il y a une joie profonde qui est disponible, qui est rafraîchissante, qui est un bonheur qui ne fluctue pas en fonction des circonstances et qui finalement nous emmène que même si on a diverses épreuves et qu'on est attristé, ben on demeure quand même dans la joie parce qu'on a une espérance qui est vivante et qu'on sait qu'il va produire finalement comme résultat la louange, la gloire et l'honneur. J'ai un ami, je vous en ai déjà parlé, il a la fibrose kystique. C'est un homme que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il habite à Sherbrooke, je le côtoie peu, sinon que je vois que les quelques nouvelles qu'il va donner, par exemple, à l'occasion par Facebook. Et puis sa maladie l'emmène présentement à avoir besoin d'une nouvelle transplantation. Puis il a déjà eu une première transplantation, il va en avoir une deuxième incessamment, mais il est présentement, je pense qu'il est deuxième ou troisième sur la liste. Et puis, il est vraiment tout prêt de pouvoir avoir cette transplantation. Mais vous savez, quand on arrive dans ces derniers milles-là, bien, c'est très souffrant. Et puis, on voit que ce qui se produit, c'est que le corps rejette finalement la première transplantation. Donc, c'est infection par-dessus infection par-dessus infection et constamment en train de lutter contre différentes bactéries qui veulent éliminer ses poumons. Je vois sa foi, parce que c'est un homme qui croit en Dieu. Je vois sa persévérance et qui est un exemple pour moi et que je vous cite ce matin parce que je vois en lui, malgré tout, un gars qui a une joie profonde, un gars qui a une espérance vivante. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui continuellement est hospitalisée par une difficulté de santé peut demeurer quand même dans la joie, peut demeurer quand même avec un bonheur profond malgré la souffrance qu'il va vivre présentement? Si on n'a pas cette grande perspective que ce que je vis présentement ne se limite pas qu'à ça, si je n'ai pas la perspective éternelle, on devient vraiment très malheureux parce que qu'est-ce qui nous reste si, par exemple, la santé nous est enlevée? Qu'est-ce qui nous reste si un proche nous est enlevé? Qu'est-ce qui nous reste si, à cause de ma foi, je suis persécuté? Qu'est-ce qui me reste comme joie si, pour rechercher le royaume, je dois faire certains sacrifices? Qu'est-ce qui fait que je suis prêt à accepter de souffrir présentement? C'est le fait que j'ai cette grande perspective. Le bonheur se saisit par le fait qu'on a une perspective éternelle. Quand on a placé notre foi en Dieu, ce qu'il faut continuellement renouveler, c'est de lever les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Que le psaume dit, il me vient de l'Éternel, il me vient vers les hauteurs, il me vient de... Je vais vous lire un texte qui m'a passé tantôt par l'Esprit, je ne l'avais pas planifié. Mais Jacques 1, les versets 16 et 17 dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, toute grâce excellente, toute chose qui nous est donnée de façon imméritée, et tout don parfait. » Savez-vous d'où ça vient? Il nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Les circonstances dans nos vies, quand on base notre bonheur sur les différentes circonstances, mais notre bonheur va et puis il repart, il vient puis il repart continuellement. Mais quand on a une perspective éternelle où on lève les yeux vers le Père des Lumières, que Jacques il l'appelle, d'où tout don parfait vient, bien finalement, on peut saisir finalement un bonheur qui ne change pas, qui ne varie pas. Mais on a naturellement une tendance à rechercher dans nos limites le bonheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on est... ou rechercher dans la prochaine circonstance. Quand on arrive lundi, le lundi, c'est quoi qu'on a hâte habituellement? On a hâte au vendredi. Vous êtes d'accord? On arrive le lundi, on a hâte au vendredi parce qu'on se dit vendredi, ça va être mieux, ça va être plus facile. Quand on arrive à l'école, quand on est à l'école, c'est quoi qu'on a hâte habituellement? On a hâte, j'ai pas entendu là, ce qui a été dit, mais on a hâte aux vacances ou on a hâte d'aller sur le marché du travail. Hein, on a hâte que l'école soit terminée, puis on a hâte d'aller sur le marché du travail. Quand on est sur le marché du travail, c'est quoi qu'on a hâte? Ah non, on a hâte à la retraite. Quand on est célibataire, c'est quoi qu'on a hâte? On a hâte d'être en couple. Quand on est en couple, c'est quoi qu'on a hâte? On a hâte d'avoir des enfants. Puis quand vous avez des enfants, tu dis, ils pleurent tout le temps, eux autres, pendant la nuit. Alors là, on a hâte que finalement, ils fassent leur nuit. On est constamment à la recherche, naturellement, du bonheur dans la prochaine circonstance.
et plutôt que de saisir. Et là, je suis en train de dire que Dieu est contre les bonheurs, hein, parce que la mentalité souvent qu'on pourrait avoir au Québec, que l'Église a inculquée, c'est qu'il ne faut pas taille de plaisir. C'est que plus tu as une vie plate, puis plus c'est morne, puis plus que tu es un moine avec une ballonnée coupée ici en arrière, que là, tu vas être vraiment spirituel. Mais c'est pas ça la vérité. C'est Dieu qui donne les bonheurs. Dieu donne des glimpses de bonheur, des petits clins d'œil de bonheur. Et il les donne. Hier, j'étais à la pharmacie pour aller acheter du lait et du café. C'est bizarre aujourd'hui, on va à la pharmacie pour acheter du café puis du lait. Mais bref, c'est ça la réalité chez nous. Et là, je vais là, puis là, il y a une fille qui est là, qui est en train de chercher une carte de fête. Et de toute évidence, ça s'en va à un party. Et puis, il y a un peu d'euphorie puis d'exubérance. C'est pas mal là, que d'avoir cette euphorie, cette exubérance, ce désir d'aller dans une fête, dans un party, etc. C'est pas mal en soi. Même l'Ecclésiaste, qui est Salomon, il dit « Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, oublie pas la perspective éternelle. » Parce que oui, tu vas en avoir des joies, oui, tu peux les saisir, mais par contre, fais pas de ces bonheurs-là ton bonheur absolu, ce sur quoi ton bonheur est appuyé. Ton bonheur doit être appuyé pour le saisir réellement sur une perspective plus grande. Et c'est là que l'Ecclésiaste va dire, mais oublie pas que tu vas te présenter devant Dieu et tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait aussi. Donc, dans une perspective éternelle, quand je meurs, je suis conscient que je meurs pas réellement parce que j'ai une âme vivante et je vais me présenter devant Dieu et la vie continue. Et sur cette perspective-là, si vous êtes des croyants, que Dieu vous a sauvés, bien, vous avez une perspective que même si vous souffrez présentement, même si tu perds ta santé, même si tu perds des amis à cause de ta foi, même si tu perds ton confort à cause que tu sacrifies pour faire avancer le royaume de Dieu, tu sais que tu es encore profondément dans le bonheur et dans la joie à cause de cette perspective-là qui est beaucoup plus grande, qui est éternelle. Et notre piège à une perspective limitée, c'est quand on oublie la perspective éternelle puis qu'on revient à une perspective beaucoup plus limitée, c'est ce qu'on finit par croire certains mensonges, comme par exemple, mais ce qui me rend heureux doit nécessairement être bon. Vous comprenez? Ou ce qui me rend malheureux doit nécessairement être pas bon. Parce que finalement, c'est limité à une perspective terrestre. Ou bien un deuxième mensonge qu'on pourrait penser, c'est que si ça ne me rend pas heureux, bien, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Et ce n'est pas toujours vrai. Dieu peut avoir une volonté pour ta vie, pour ma vie, qui, sur l'instant, dans une circonstance X, ne me rend pas heureux. Je parlais tantôt de rendre témoignage. Si tu es un croyant, puis tu parles de ta foi, bien, ça se peut qu'il y ait des gens que tu vas devenir impopulaire auprès d'eux. Mais est-ce que ça va te rendre heureux? Mais certainement pas. Si tu fais certains sacrifices, ça ne va pas te rendre heureux parce que tu vas perdre ton confort. Mais si ton bonheur est basé sur quelque chose de beaucoup plus grand, mais tu vas comprendre que la volonté de Dieu est beaucoup plus grande que sur le bonheur spécifique de ce qu'on pourrait rechercher. Un autre mensonge, quand on recherche une perspective limitée, recherche le bonheur dans une perspective limitée, c'est savoir que certaines choses apportent un peu de bonheur, mais oublier qu'elles apportent aussi la destruction. Il y a certains bonheurs qu'on pourrait courir, qu'on pourrait poursuivre, et puis qu'on va saisir. Par exemple, que ce soit la sexualité, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit l'exercice physique, que ce soit le travail. Dans tout ce que je viens de nommer, il y a des bonnes choses. Mais il y a un moment donné où ces belles et bonnes choses-là, quand elles sont distorsionnées, quand elles sont poursuivies, puis qu'on en fait une quête, mais elles deviennent finalement destructrices aussi. Et il y a certaines choses qui sont destructeurs. Et quand on poursuit certains bonheurs dans une perspective limitée, puis qu'on oublie la perspective éternelle, bien, c'est ce que le péché fait. Pourquoi je devrais cesser, par exemple, si je fais de l'abus d'alcool, si, par exemple, je consomme la pornographie, pourquoi que je devrais avoir un équilibre de ma vie familial, travail, parce que je ne veux pas m'investir juste dans mon travail, mais c'est parce que finalement, j'ai cette perspective qui est beaucoup plus grande et que le péché détruit. Le péché détruit. Il va finir que par détruire notre âme. Détruire, c'est comme le soleil qui nous tape sur la peau, qu'à un moment donné, il nous rend lourd. Quand on a placé notre foi en Dieu, si tu places ta foi en Dieu, il y a un verset qui dit que tu es retourné vers le berger de ton âme, celui qui va restaurer ton âme. Il restaure nos âmes, il nous conduit près des eaux paisibles, près des verts pâturages que le psaume 23 nous dit. Donc, la perspective beaucoup plus grande va nous amener à voir qu'il y a certains bonheurs qu'on va poursuivre qui finalement nous détruisent aussi.
Et si Dieu existe juste pour me rendre heureux, parce que je poursuis le bonheur dans une perspective limitée, mais ce que je suis en train de faire de Dieu, c'est un génie de la lampe, tout simplement. Et Dieu ne demeure plus Dieu, et Dieu n'est plus le roi de ma vie, puis le Seigneur de ma vie, mais celui que je viens frotter une lampe et dire, finalement, j'aimerais savoir telle affaire, puis j'espère qu'il va me le donner. Mais quand je regarde dans une perspective beaucoup plus grande pour saisir le bonheur, mais je comprends que finalement, Dieu est celui qui est mon bonheur. Et que je suis prêt à passer à travers certaines souffrances, mais avec une joie aussi, avec une espérance vivante. Avant que je passe à l'autre point, vous connaissez peut-être l'illustration du parachute. Vous allez dans un avion, et puis l'hôtesse de l'air arrive, puis elle vous dit « Hey, j'ai un pack-sac pour toi, ça va être bon, ça va être une bonne chose, tu devrais le garder, ton pack-sac. » Et puis là, on ne t'explique pas pourquoi, et tu ne comprends pas pourquoi. Et là, toi, dans ta tête, tu as décollé avec l'avion, puis tu t'attends à atterrir à telle autre place, mais ton pack-sac, il n'a pas rapport dans le voyage, parce qu'il te rend inconfortable. Essayer de s'asseoir sur un banc d'avion, par exemple, avec un pack-sac, on n'est pas très heureux. Et puis là, on se fait brasser, et puis on est inconfortable. Mais si je te donne le pack-sac, puis je te dis, c'est parce que là, en fait, l'avion il est en train de se cracher, là. Et puis, il nous reste le pack-sac, en fait, c'est un parachute, là. Et puis, ce parachute-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour, finalement, atterrir, mais peut-être pas de la façon prévue, mais tu vas pouvoir, finalement, être sauvé à cause de ça. Notre perspective de ce en quoi on souffre, parce que le fait que d'être assis avec un parachute sur un banc, si on comprend vers où ça nous mène, on va accepter très bien le fait que c'est pas confortable, puis on va s'en foutre complètement que le parachute n'est pas confortable, parce qu'on comprend clairement que finalement j'en ai besoin. Voici ce que j'ai de besoin. Et sur la terre, on a ces périodes dans nos vies où ce que le bonheur circonstanciel n'est pas toujours là. Mais je sais qu'il y a un temps de rafraîchissement qui est un bonheur rafraîchissement qui m'est donné par Dieu, qui m'accompagne à travers les épreuves. La deuxième chose pour saisir le bonheur, c'est un bon focus. J'ai apporté une photo pour qu'on puisse bien saisir ce que je veux dire. 1, 2, 3. Et voilà. Ce que je voulais illustrer à travers ça, c'est que on voit le cadeau qui apparaît clairement. On voit la personne qui est derrière, qu'on ne voit pas très bien. C'est flou. Évidemment, on ne voit même pas sa tête, donc on ne la reconnaît pas. Mais le focus, ce sur quoi il est fait, c'est sur le cadeau, plutôt que sur la personne. Si on inversait, je n'ai pas apporté de deuxième image, mais si on apportait l'image à l'inverse, c'est-à-dire que de voir ce qui nous est donné comme étant, pas sur le focus, mais de voir la personne qui est clairement identifiée, va nous aider à saisir le bonheur que ce sur quoi on doit chercher. Si on passe notre vie à une quête, à une recherche de bonheur, c'est-à-dire que d'avoir placé le focus sur qu'est-ce qui va me rendre heureux sur la terre, ça va être ça mon focus, c'est ça que je vais rechercher. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va conduire à la destruction. Et ce que Dieu nous encourage, c'est de plutôt faire le focus sur lui, qui est le créateur des différents bonheurs. Et qu'on va pouvoir justement, oui, continuer de recevoir ces différents bonheurs qu'il nous donne, sauf que notre bonheur va demeurer invariable. Votre joie va demeurer invariable. Ce qui va être rafraîchissant pour vos vies, c'est que le focus va être sur Dieu, le créateur du bonheur, plutôt que sur les bonheurs qu'il va donner, qui vont aller et qui vont repartir. Donc, Matthieu 6, versets 31 à 34. À un moment donné, Jésus, juste avant que je lise le texte, un de ses discours les plus populaires était le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, vous avez peut-être déjà entendu le mot béatitude. C'est le sermon où ce que Jésus a commencé en disant « Heureux ceux qui ». Et là, il va nommer à 9 reprises différents heureux. Heureux ceux qui recherchent la paix. Heureux ceux qui sont prêts à souffrir pour le royaume. Il va nommer différentes choses comme ça. Et là, on arrive dans Matthieu 6 et c'est toujours le même discours, le même sermon sur la montagne que Jésus va nous parler. Et ce sermon-là est rafraîchissant parce qu'il nous emmène finalement à placer le focus non pas sur la recherche des choses terrestres, mais à rechercher finalement, à placer le bon focus. Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus, en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce que Jésus est en train de dire, on parle d'inquiétude, puis on pourrait peut-être appliquer le texte un plus grand que l'inquiétude. Peut-être que vous avez des inquiétudes pour demain. Comment est-ce que vous allez faire pour payer votre loyer? Comment vous allez faire pour payer votre épicerie? De quoi est-ce que vous allez vous habiller? Je ne sais pas si c'est vraiment une préoccupation qu'on a maintenant aujourd'hui au Québec. Là. Peut-être c'est plus à cause de la mode qu'on va se préoccuper de notre habillement que réellement parce qu'on a peur de ne pas avoir de vêtements. Mais on est à la recherche continuellement aux différentes inquiétudes de prendre soin de nos besoins et puis de s'inquiéter de ce qui s'en vient. Et Jésus est en train de nous dire, inquiétez-vous pas de ces choses-là. Et j'aimerais appliquer le texte en disant, faites pas une quête dans les différentes circonstances de vos vies pour prendre le bonheur, pour saisir le bonheur, je vais tout organiser la circonstance pour que je puisse aller obtenir ça, pour que je puisse obtenir tel bonheur. Mais il dit, regardez le verset 33, et c'est peut-être un verset que vous connaissez bien, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Il nous dit, placez le focus sur Dieu, placez le focus sur le royaume, sur sa justice, puis le reste va être donné par-dessus. Rechercher le royaume, c'est chercher les choses d'en haut. J'ai invité les musiciens, s'il vous plaît, à s'avancer pour la conclusion, puis pour le temps de louange qu'on va avoir. Rechercher le royaume, ce que Paul nous dit, il dit, par exemple, dans Colossiens, il dit, cherchez, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Chercher les choses d'en haut, c'est rechercher son roi, c'est-à-dire Jésus. Rechercher sa volonté pour nos vies. Le royaume, Paul nous dit dans Romains 14, il nous dit, le royaume n'est pas le manger et le boire. Exactement comme Jésus vient de le dire. Le royaume, c'est pas le manger et le boire, c'est pas les circonstances, ce qu'on va trouver dans les circonstances, c'est pas ça de rechercher le royaume. Mais le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Rechercher le royaume, premièrement, puis sa justice demande de la foi, demande de croire puis de s'attendre à Dieu pour tout le reste, dont mon bonheur. De faire confiance que Dieu, il connaît tes besoins. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu prend soin de votre lendemain, indépendamment des circonstances que tu vis? Est-ce que tu crois que Dieu prend soin? Comment la personne qui fait ses traitements de chimio peut malgré tout être heureuse? Comment la personne qui vit un deuil peut malgré les souffrances avoir un bonheur profond? Comment la personne que son couple ou les personnes que le couple bat de l'aile peut malgré tout conserver un bonheur? Comment la personne qui subit une grande pression au travail peut préserver son bonheur aussi? Ou la personne invalide, malade ou abusée, en lutte de dépendance? Est-ce qu'il y a des temps de rafraîchissement? Est-ce que le bonheur rafraîchissant peut être donné? La réponse est oui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. J'ai apporté une citation du Huffington Post. Ce n'est pas la source la plus fiable, mais quand même, je trouvais intéressant ce qu'ils ont apporté. À un moment donné, on peut avoir tellement soif qu'on cherche à s'hydrater par des choses qui nous déshydratent. Est-ce que vous me suivez? Ça a l'air bizarre dit de même, hein? On cherche des fois à s'hydrater par des choses qui nous déshydratent. Et le texte du Huffington Post, il dit qui est la canicule, contre la canicule, les meilleures boissons et les pires. Et là, la citation dit « Une petite mousse, parlant de bière, pour se désaltérer. Navré de vous l'avouer, mais non, une bonne bière n'est pas la meilleure des idées pour s'hydrater, même si nos sens nous feraient croire le contraire, comme pour certains apéritifs. La consommation d'alcool n'hydrate pas, au contraire, son effet diurétique a tendance à déshydrater notre organisme. » Pourquoi je cite ça? C'est que même, mais ce texte-là, il dit même malgré nos sens, quand on a hyper chaud, vous avez transpiré, vous avez soif, vous voulez vous hydrater, de prendre une bière, puis c'est pas parce que l'Église puis la Bible est contre l'alcool, pas du tout, au contraire, Jésus en a fait du vin. Mais le problème est qu'on pourrait avoir l'impression que ça va nous hydrater. Et des fois, on vit des circonstances où on est à la recherche de certains bonheurs
qui finalement vont nous conduire même à être encore plus déshydratés, à avoir encore plus besoin de Dieu. Et c'est ça le problème quand notre focus est placé sur le cadeau, est placé sur la recherche ou une quête de bonheur, c'est que ça nous conduit toujours à en vouloir plus, puis à en vouloir plus, puis à une insatisfaction. Et ce que Dieu nous appelle, ce que Jésus nous appelle ce matin, c'est que j'ai des temps de rafraîchissement pour toi. Mais pour ça, place tes yeux sur moi. Place le focus sur moi. Regarde la perspective plus grande que les circonstances par lesquelles tu passes présentement. C'est de renoncer à la recherche, à une quête. Saisis le bonheur avec une bonne perspective et avec un bon focus. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Bien, juste avant de prier, baissons nos têtes, fermons nos yeux, tout simplement pour que Dieu puisse venir nous parler. Comment Dieu t'encourage ce matin? Est-ce que tu avais oublié la grande perspective? Est-ce que ce que tu vis présentement t'a amené à baisser les yeux plutôt que de regarder vers le ciel, de regarder vers Dieu, à regarder à tes circonstances? Est-ce qu'il y a un focus qui a été déplacé plutôt que d'être placé sur Dieu? Si c'est le cas, tu peux tout simplement demander à Dieu son intervention, sa grâce. Dire, Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que continuellement tu me rappelles que mon bonheur ne dépend pas des circonstances, que mon bonheur ne dépend pas de ce que je suis en train de vivre. Parce que Dieu, je réalise trop rapidement et trop souvent que ce bonheur m'échappe d'entre les mains. Dieu, tu dis qu'on est une âme vivante, que tu m'offres une espérance vivante, que tu m'offres de revenir vers le berger de mon âme, d'être restauré, de saisir ce bonheur rafraîchissant. Une joie qui est plus grande que le manger et le boire que tu me dis, mais que ton royaume, c'est la justice, la paix et la joie, par ton esprit. Dieu, je veux tout simplement confesser que j'ai besoin de lever les yeux vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu renouvelles mon esprit. Et déverse en moi, et déverse sur moi, Dieu, ce rafraîchissement qui vient de toi, Jésus. Que je puisse pleinement découvrir la vie en toi, Seigneur. Que je puisse te glorifier. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, à pouvoir chanter, à pouvoir célébrer.